Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette assez particulière puisqu'il s'agit de la voiture de Robocop. Alors, il y a beaucoup de kits de Robocop qui existent, notamment en soft vinyle, mais là il s'agit d'un kit en plastique injecté, et qui est donc la voiture utilisée par la police de Détroit dans les films Robocop. On les voit, et si je me trompe pas, en tout cas dans les deux premiers films j'en suis sûr, le troisième j'en suis un peu moins sûr. Mais donc là il s'agit d'un modèle très clairement estampillé Robocop 2, qui pour moi n'est très certainement pas le meilleur des films. De toute façon, le premier film de Robocop de Verhoeven a ma préférence. Je ne sais plus qui avait fait le deuxième, c'était pas non plus un mauvais réalisateur, mais le film était vraiment pas bon. Et alors le troisième, j'en parle même pas, c'est une horreur. Il y a aussi la série télé, n'oublions pas, il y a eu une série télé. Et le remake récent, ils lui font utiliser une moto. Pourquoi pas, les effets spéciaux sont pas mal, mais le film est complètement à côté de la plaque. Quoi qu'il en soit, donc voilà une voiture au 1.25 comme on en a l'habitude avec AMT ERTL. Cette voiture de Robocop 2, je la dois à mon ami Philippe. Coucou Philippe, merci à toi, il me l'a donné parce que tout simplement il manquait quelques pièces et notamment les pneus pour la voiture, c'est un peu dommage. Et donc j'ai récupéré ce kit parce que je l'avais pas. Voilà. Donc c'est un kit qui logiquement date de la fin des années 80, début des années 90. On va voir ça immédiatement. Alors là déjà, spécificité du véhicule. Même chose que pour l'avant de la boîte. Là, des images tirées du film. Scène prise de Robocop 2. Des calcos et gyrophares. Intérieur détaillé, certainement avec les armes et tout. Et qu'est-ce que ça dit là ? 1990. Voilà. 1990, ça fait déjà 27 ans. On va voir ce que ça donne à l'intérieur de la boîte. Alors déjà, je suis pas très sûr d'avoir ne serait-ce que les décalcos. Je crois que ça n'y est pas. Bon, c'est plus un problème maintenant. Il est possible de reproduire des décalcos assez facilement ou de trouver quelqu'un qui les fasse pour vous. Mais voilà déjà la notice de montage. Donc à l'ancienne, noir et blanc. Comme d'habitude avec les bagnoles, on commence par le moteur. Façon assez particulière de présenter les choses puisque c'est 1, 2, 3 au lieu de 1, 2, 3, enfin bon. Le moteur. Comme je le pensais, donc apparemment il y a des armes et différents détails à placer à l'intérieur de l'habitacle. Et le truc renforcé pour les suspects enfermés à l'arrière du véhicule avec les vitres blindées. Parce que ça reste quand même une voiture qui fait un peu civile quand même. Qui faisait moderne pour 87-90. Les fameux pneus qui à mon avis manquent, quoique je crois que j'en ai au moins 2. Voilà, Goodyear, voilà. Celle-là, ça c'est les pneus. Donc il m'en manque 2. J'ai que ces deux-là. Et j'ai commencé déjà à regarder si je pouvais pas prendre sur d'autres maquettes. Mais il n'y a pas écrit Goodyear dessus. Mais on verra bien. Les antennes. Feu arrière. Le bélier à l'avant. Et les instructions pour peindre. Voilà. Et visiblement, il y avait des décalcos à mettre.
Sauf que très sincèrement, je vois pas ce qu'ils veulent dire par décalco à mettre là, il n'y a rien d'indiqué. Là, il y a juste le décalco pour le D3 police qui me fera défaut si je monte le kit tel quel. Qu'est-ce que ça donne pour les pièces? Alors, pare-brise, carrosserie et tout. Bah, ça m'a l'air pas mal hein, quand même. Ça m'a l'air pas mal. Pas de flash ou de problème en tout cas avec la carrosserie principale, on va dire. Je vais peut-être mettre la partie transparente à l'intérieur. Hop là. Ça c'est fait. Je note que l'habitacle et le pare-brise peuvent se bloquer à l'intérieur ici avec ça. Et du coup on n'a plus qu'à mettre ça en plus. Et on a déjà une bonne partie du travail qui est fait. Beaucoup de pièces en chromé. J'imagine que il faut prendre ah, d'accord. En fait, il semblerait que je n'ai pas non plus les enjoliveurs qui vont bien. Bon, bah, ça sera peut-être à fabriquer, ou c'est peut-être dans les pièces blanches qui sont là. Parce que c'est assez étonnant, c'est que c'est une voiture qui est très sombre et il livre cette bagnole dans un plastique blanc. Bon. Tableau de bord, siège. Là, c'est les détails supplémentaires, on va dire, avec les armes, la matraque et tout. Partie moteur. Ça, je ne crois pas que ce soit des enjoliveurs. C'est plutôt l'intérieur de la roue. Donc, a priori, il me manque les enjoliveurs. Voilà. Vous savez tout, vous avez tout vu. Comme vous voyez, de toute façon, j'aurais un peu de mal à trouver un Robocop ou un 25. Je sais qu'il existait chez Andreas Miniature dans une échelle qui doit être du 1.35 logiquement, mais pas du 1.24. Si d'aventure vous savez que ça existe, bah, signalez-le moi. Si éventuellement vous avez des pièces de rechange pour faire les enjoliveurs ou les roues, moi ça m'intéresse parce que je risque de me retrouver avec des pièces qui ne correspondent pas. Voilà, et puis pour les décalcos, je verrai peut-être du côté de mes amis canadiens de J-Bot Decals, que je ne cesserai de vous recommander. Voilà, donc bah écoutez, c'était la présentation de la voiture RoboOne de Robocop 2, donc la voiture des policiers de Détroit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que ce soit du film ou de la maquette, dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Robocop.